Présentation des quiz dans Moodle. Voilà ce que verra un élève soumis à un quiz sur Moodle. Il verra un énoncé, il aura la possibilité d'inscrire une réponse, il pourra voir aussi la pondération de cette question à l'intérieur du test, et puis passer à la page suivante pour voir la question suivante, répondre, etc. Une autre possibilité pour la navigation, c'est d'utiliser, normalement il doit avoir sur le côté, une barre de navigation comme ça qui lui permet d'accéder directement aux différentes questions. L'enseignant peut paramétrer le test de manière à obliger l'élève à faire les questions dans l'ordre et à ne pas pouvoir revenir en arrière. C'est une des possibilités. Puis enfin, une dernière petite astuce pour les étudiants, vous avez ce marquer la question ici qui permet de faire figurer un petit drapeau rouge au niveau de la question et de signaler comme un pense-bête pour l'élève que peut-être il faut qu'il revienne sur cette question parce qu'il n'est pas très sûr de lui s'il a du temps à la fin du test. Un quiz dans Moodle, c'est aussi un feedback. La notion de feedback dans Moodle, elle est essentielle, c'est ce qui fait toute la force des quiz. Alors on a le feedback spécifique qui va concerner une question en particulier. Ici, par exemple, sur cette question, on a plusieurs éléments de feedback, c'est-à-dire de retour vers l'élève. D'abord, on dit à l'élève si sa réponse est correcte, et puis combien il a obtenu à cette question. Ça, c'est un premier élément de feedback, le nombre de points, et puis la justesse de la réponse qu'il a proposée. À noter que ça apparaît aussi clairement ici, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, c'est rouge quand c'est faux, c'est vert quand c'est juste. Un autre élément très important de feedback spécifique, c'est ici, ce message qui s'affiche sous la réponse. En fait, l'enseignant l'a défini à l'avance. L'enseignant a dit, si l'élève répond 30, indiquez-lui ce message. Et ça permet de fournir à l'élève un retour complètement personnalisé, puisque pour chaque question, il va avoir un retour qui dépend de l'erreur qu'il a faite, ou s'il n'a pas fait d'erreur, il aura un retour qui correspond à ce qu'il a bien fait. Un dernier élément de feedback spécifique, c'est la réponse correcte de la question. Ça, c'était pour ce qui est feedback spécifique, donc lié à une question. On a aussi un feedback global, lié à l'ensemble du test. Ce feedback global, il va se présenter sous cette forme à l'élève, qui pourra voir combien de temps il a mis, à quel moment il a passé son épreuve, et puis ce qui va l'intéresser particulièrement, le nombre de points qu'il a obtenu, la note à laquelle ça va correspondre, et un feedback que, à nouveau, l'enseignant a défini à l'avance. Peut-être que l'enseignant a défini qu'entre 80 et 90%, par exemple, on va lui afficher ce message-là.